Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo donc de la série technique sur la formation SEO. Alors il y a évidemment plein de fichiers qui sont importants à mettre sur votre site internet, mais ici on va faire un focus sur deux fichiers très importants en termes de référencement et voire de data analyse. Le premier c'est le fichier robot.txt et le deuxième c'est le fichier sitemap.xml. Alors, à quoi servent-ils? Tout de suite, on va aller voir ça en images. Si l'on part tout d'abord sur le fichier robot.txt, donc robot au pluriel qui doit se mettre à la racine de votre site internet, vous pouvez donc aller le voir sur n'importe quel site pour voir à quoi il ressemble. Bon, ce fichier, en fait, c'est celui qui est consulté par un robot de moteur de recherche, donc Googlebot, dans celui qui nous intéresse ici, pour voir ce qu'il a le droit d'aller voir et l'aider à l'aiguiller sur quelques informations. L'info la plus importante ici, c'est qu'il indique où se trouve donc le deuxième fichier dont nous allons parler, à savoir le sitemap.xml. Ici, qu'on retrouve là, on va aller le voir juste après, mais ça permet également de dire ok, je t'interdis d'aller voir tel ou tel fichier, et du coup ça permet d'éviter que Google aille se balader dans des répertoires qui ne nous intéressent pas. Alors attention, Google peut avoir tendance à se dire ouais, j'ai quand même envie d'y aller et se dire que ce fichier, des fois, il s'en fiche un peu. Donc c'est, on va dire, une rustine si vous avez le problème, mais ça n'est absolument pas l'arme absolue pour bloquer Google. Pour ça, il y a d'autres techniques qui sont bien plus efficaces que nous pourrons voir dans de prochaines étapes. Voilà. Maintenant, si je vais du côté du fichier sitemap.xml, alors le fichier sitemap.xml, c'est quelque chose qui a été inventé à l'époque des sites en flash, où Google n'arrivait pas à se balader sur les sites internet et à bien trouver l'ensemble des pages. Autant dire que si vous suivez bien nos indications, normalement ce fichier sitemap doit être quasiment inutile pour vous en termes de référencement. C'est pas sa mise en place qui va poser des soucis. Ce qu'on va vérifier sur un sitemap.xml, c'est globalement qu'il liste toutes les pages, qu'il n'en indique pas dès qu'ils servent à rien, et derrière, on ne va pas se poser plus de questions. Une utilisation avancée du sitemap.xml, ça peut être de répartir différentes pages par catégorie dans différents sitemaps pour qu'on puisse les analyser séparément au sein de la Search Console. Mais cet aspect-là, c'est quelque chose que nous verrons dans une autre formation et non pas dans le petit module d'aujourd'hui. Voilà. Si l'on doit parler de quelques autres fichiers importants en termes de référencement, on pourrait citer par exemple le fichier .htaccess qui va vous permettre de gérer les différentes redirections. Également, pourquoi pas, le fichier favicon qui va permettre d'avoir un petit affichage un peu sympathique sur votre site, que ce soit dans les résultats de recherche ou même dans les onglets de Chrome. Et puis évidemment tout un tas d'autres fichiers qu'on ne va pas détailler pour l'instant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous y voyez plus clair sur les fichiers qui sont indispensables dans le cadre de votre stratégie SEO. Et on va terminer ce module donc de SEO technique avec l'aspect des données structurées. A tout de suite.